Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors bien aimés, nous allons continuer la série de messages que nous avons entrepris, n'est-ce pas? Permettez-nous de parler d'un sujet important. Après, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'œuvre que Dieu a permis que les différents continents, n'est-ce pas, que notre monde constitue, puissent le servir selon qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations, n'est-ce pas, mes disciples. Nous croyons que notre nation a un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, et nous croyons que l'œuvre à laquelle le Seigneur appelle est une œuvre restauratrice. Nous allons restaurer ce qui reste de, n'est-ce pas, l'œuvre que le Seigneur a commencé depuis des siècles. C'est pourquoi nous avons dit à l'introduction, n'est-ce pas, qu'il est important que nous puissions respecter, nous aider dans ce sens où nous croyons que nous sommes en train, comme nous avons eu à l'expliquer, bâtir une œuvre éternelle qui a commencé depuis, n'est-ce pas, des siècles, déjà 3000 ans déjà. Et nous allons expliquer dans d'autres messages, seulement la semaine prochaine, les temps dans lesquels nous sommes. Alors nous comprendrons que nous sommes dans le 3e millénaire dans lequel nous allons commencer à réellement servir le Seigneur. Nous avons, dans ce que le Seigneur nous a mené à comprendre, nous allons constater une chose sur laquelle nous allons revenir. Après que nous ayons parlé de l'évangélisation qui a été accordée, n'est-ce pas, à ceux qui nous ont amenés, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. Nous, maintenant, nous devons, comme nous l'avons dit, restaurer l'œuvre de Dieu. Restaurer l'œuvre de Dieu. Alors, il y a un sujet qui est lié au sujet de l'évangélisation, n'est-ce pas, qui est le salut. Je vais le prendre simplement comme exemple pour nous montrer, n'est-ce pas, que nous avons encore à faire. Le Seigneur nous montre, n'est-ce pas, autre chose que nous devons faire. Cette autre chose que le Seigneur nous montre là n'est pas une autre œuvre, mais il nous montre plus loin. Nous allons également expliquer que nous sommes sur un chemin. Nous avons déjà parlé de ça, mais nous allons revenir là-dessus pour montrer que nous sommes sur un chemin. Nous avançons au fur et à mesure que nous avançons. Le Seigneur nous indique certaines choses, le Seigneur nous montre certaines choses que nous devons faire. Par exemple, regardez comment ce que nous apprécions est la notion du salut. Nous voulons parler un peu du salut. Comment est-ce que l'Église, n'est-ce pas, apprécie, voit aujourd'hui la notion du salut tel que nous le voyons? Nous allons essayer de méditer et de comprendre. Est-ce que nous avons une nette appréciation du salut? Je voudrais parler réellement à l'Église, c'est à l'Église que je parle, et je donne ça comme exemple. Il dit, chers serviteurs de Dieu, considérons comment est-ce que nous voyons le salut. Pourquoi? Parce que la plupart de nos communautés parlent du salut, et la plupart de nos communautés, n'est-ce pas, disent que le salut, n'est-ce pas, est le but essentiel pour lequel nous travaillons, l'Église doit travailler, n'est-ce pas? Et tout le monde, toutes les communautés, à travers les évangélisations, nous travaillons, n'est-ce pas, à apporter ou à accorder, je dirais plutôt apporter, n'est-ce pas, le salut aux nations, sinon aux hommes qui sont perdus. Alors, je dis une chose, vous avez compris dans ma marche avec le Seigneur, sinon, lorsque le Seigneur m'a visité, c'est l'une des choses qu'il m'a dit de
partager, n'est-ce pas, avec le corps de Christ, c'est aussi cet élément-là, le salut. Et lorsque les hommes de Dieu me faisaient comprendre que le salut est le but, en fait, le Seigneur me disait que le salut n'était pas le but. Vous voyez, le salut n'est que le commencement, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Et nous allons expliquer pourquoi est-ce que le salut n'est que le commencement, tandis que nous, Église ou prédicateurs, enseignants, pasteurs, nous mettons le salut ou présentons, n'est-ce pas, le salut comme le but et le but, je vais l'essentiel, mais le but de l'œuvre de Dieu. Alors nous allons prendre un exemple dans la Bible. L'exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple que Dieu lui-même, il prend pour nous expliquer. Comme nous l'avons eu à le dire, Paul également l'a dit, il dit que les choses anciennes, les choses passées, c'est-à-dire les choses passées dans la Bible, il est question de l'Ancien Testament. Il est dit, n'est-ce pas, à travers le serviteur Paul, instruit par Dieu, Dieu va dire à Paul que l'Ancien Testament est comme un livre ou une pédagogie. Et le but de l'Ancien Testament, c'est de nous amener à comprendre les mystères du Nouveau Testament. Je préférais dire l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a fait un certain nombre de choses qui sont des éléments prophétiques qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous faisons aujourd'hui dans, n'est-ce pas, la Nouvelle Alliance. Alors, il est question de Moïse. Moïse, n'est-ce pas, est l'image prophétique de Jésus-Christ. Moïse, n'est-ce pas, va faire, n'est-ce pas, ce que Christ est amené à faire aujourd'hui. Moïse va faire dans l'Ancien Testament, nous montrer dans l'Ancien Testament qu'est-ce qui consiste, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu consiste à quoi? L'œuvre de Dieu dont il s'agit de l'œuvre de Christ. Parce que Moïse se positionnera, sinon le Père positionnera Christ, plutôt Moïse, dans, n'est-ce pas, il sera la préfiguration de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement? Moïse vient, n'est-ce pas, appelé par Dieu, il lui donne une recommandation. Nous pouvons voir ça dans Exode chapitre 3, n'est-ce pas, dès les premiers versets, Dieu se révèle à Moïse, n'est-ce pas, à travers un buisson en feu, qui consume mais qui ne brûle pas, vous voyez. Et Dieu parle à Moïse, lui disant d'aller chercher ses frères là-bas en Égypte. Alors c'est ce que Moïse va faire. Nous parlerons de ça un peu plus en détail, parce qu'il est très important de comprendre ces choses-là. Alors, lorsque Moïse part en Égypte, Moïse part chercher les enfants d'Israël. Ce que nous voulons retenir, c'est que quand Moïse part en Égypte, il part pour les prendre, et l'Égypte était le point A. Alors, Moïse, comme Christ, va dans le monde déchu, le monde perdu, qui est l'Égypte. Il va vers le peuple de Dieu, en guillemets, le peuple perdu de Dieu en Égypte, dans une condition de chute et d'esclave, afin de le tirer de là, conformément à la tâche ou à la mission que Dieu lui a assignée, selon Exode chapitre 3. Et lorsque nous lisons exactement Exode chapitre 3, Dieu dit qu'il a entendu les cris de son peuple, il est descendu pour le sortir, délivrer, n'est-ce pas, le Pharaon, et de le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui le dit. Dieu dit, voici sa mission, tu vas aller, je suis venu, bon, parlant de Dieu, Dieu dit, lui, il a entendu les pleurs et les cris de son peuple, il est venu pour le sortir d'où d'Égypte, pour l'amener où? Pour l'amener, n'est-ce pas, à Canaan, là où coule le lait et le miel, le pays des Philistins, Cananéens, Gigaziens, etc. Ok, donc en réalité, cette œuvre que Moïse, Dieu dit à Moïse de faire, elle se présente en 3 parties. Il y a d'abord la partie d'Égypte, l'Égypte est un lieu. Donc, premièrement, il y a l'Égypte. Ensuite, il y a là où ils vont passer pour atteindre Canaan, donc le désert. Donc, nous avons Égypte, désert, et nous avons Canaan.
Je rappelle que nous avons Égypte, désert et Canaan. Lorsque nous comprenons ce qui c'est que l'Égypte, nous comprendrons que l'Église c'est le monde là où moi et vous, nous sommes, où nous étions, pour que nous puissions entendre l'Évangile. À quel moment donné nous avons le salut? Nous avons le salut lorsque quelqu'un, le prédicateur Moïse, ou, n'est-ce pas, quelqu'un vient vers nous, ou en Égypte, sous Pharaon, dans l'esclavage du péché et des passions de notre chair, dans ce que nous faisions avant, dans lesquels nous voudrions avant, n'est-ce pas? Alors, le prédicateur Moïse, Jésus-Christ, ou le pasteur qui va vers nous, il nous trouve là-bas en Égypte. Et il nous prêche. Il nous dit, n'est-ce pas, que nous devons sortir d'Égypte. Nous ne devons pas nous conformer aux choses d'Égypte et sortir d'Égypte parce que Dieu, lui, l'a envoyé afin de nous faire sortir, n'est-ce pas, d'Égypte, afin de faire sortir les païens que nous sommes ou que nous étions d'Égypte. Dès lors qu'une personne, un individu écoute, est d'accord pour sortir, n'est-ce pas, est conscient que l'Égypte est le monde du péché et qu'il est d'accord pour sortir, n'est-ce pas, d'Égypte, et qu'il est d'accord que c'est Dieu qui a envoyé son serviteur afin de lui prêcher l'évangile, et que s'il croit que Dieu puisse lui donner la capacité de sortir d'Égypte, dès qu'il croit à la parole du prédicateur là où il est en Égypte, à l'instant qu'il croit que Dieu est capable de le faire sortir d'Égypte, le monsieur là a le salut. Donc voici le salut. Et donc, quand Moïse, ce que Moïse fait, Moïse prend le peuple, n'est-ce pas, là-bas, en Égypte, et Moïse ne va pas l'amener ou le conduire ou le faire entrer directement à Canaan, mais Moïse le fait passer de l'autre côté, n'est-ce pas, de la mer Rouge. L'autre côté de la mer Rouge est hors du territoire d'Égypte. Alors, lorsque nous révélons la parole de Dieu, lorsque Moïse part en Égypte et fait sortir le peuple, n'est-ce pas, d'Égypte, et le met de l'autre côté de la mer Rouge, il le fait sortir du monde païen, il le fait sortir du monde déchu, il le fait sortir de la domination, n'est-ce pas, du Pharaon, il le fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Il le fait sortir parce que ce peuple a écouté la prédication de Moïse, il a écouté la parole de Moïse, il a été d'accord et il a cru que c'est Dieu qui a mené Moïse pour le libérer. Alors dès lors que les personnes écoutaient Moïse et ils sont sortis, n'est-ce pas, de la puissance de Pharaon, ont été libérés de la puissance de Pharaon, de l'autre côté de la mer Rouge, là où ils ont le salut. Ok, donc là, à ce niveau où ils sont, ces personnes ont déjà le salut. Or, Dieu dit, va prendre mon peuple, là-bas en Égypte, et je vais l'amener à Canaan. Le but alors du peuple, c'est Canaan, le but. Nous disons que nous avons, n'est-ce pas, défini, circonscrit, découpé le trajet, n'est-ce pas, en trois parties. Égypte, là où ils sont, d'où ils sortent, après avoir écouté la prédication, ils sont d'accord de sortir de là. Et dès que tu es d'accord de sortir de là, tu as là le salut. Mais maintenant, il faut le prendre de derrière, de l'autre côté de la mer Rouge, pour l'amener à Canaan en traversant le désert. Et là, c'est la deuxième partie de l'évangile. Et donc, nous voyons ici, à travers ce que Moïse, celui qui a été la préfiguration de Christ et qui a également préfiguré l'œuvre de Christ, c'est-à-dire l'œuvre dans laquelle nous sommes, voici ce qu'il a fait. Prendre le peuple là où il était en esclavage et l'amener derrière la mer Rouge, là où Marie s'est mise à chanter des cantiques à la gloire de Dieu après la délivrance. Et de là maintenant, ils vont passer à la deuxième étape de l'œuvre à laquelle Dieu a appelé dans Moïse pour les conduire dans le désert, sinon dans les déserts vers Canaan. Abondance.